Ok, bonjour. Dans la dernière vidéo, on a parlé des planètes du système solaire. Mais la réalité, c'est il y a beaucoup plus dans le système solaire que juste les planètes. Puis dans cette vidéo, on va explorer d'autres types de corps célestes, d'autres types d'objets qui existent dans notre système solaire. Puis par la fin de la présentation, vous allez être capable d'expliquer ce que représente chaque type d'objet dans le système solaire. Alors, premièrement, j'aimerais parler de la ceinture de Cooper. Euh, donc, c'est cette ceinture ici à l'extérieur de l'image qui contient Pluton. Donc, c'est comme une ceinture qui fait une orbite autour du Soleil qui contient un masse énorme d'objets, de différents objets. Donc, c'est ça. C'est un réservoir d'un million de petits objets. Puis tous ces objets, on les nomme des objets transneptuniens parce qu'ils sont plus loin que Neptune. Ils tournent tous autour du Soleil. Puis ce que c'est des résidus de la formation du système solaire. Alors, on a parlé, mais on va avoir déjà vu, on va voir bientôt comment le système solaire a été formé. Puis toute la matière qui restait après que les planètes se sont formées s'est retrouvée dans la ceinture de Cooper, vraiment à l'extrémité du système solaire. Puis l'épaisseur de cette ceinture, c'est de 30 à 55 unités astronomiques. C'est extrêmement grand. Là. On a vu que 1 unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc la ceinture de Cooper, c'est 30 à 55 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Puis il y a beaucoup là-dedans, Pluton étant l'objet le mieux connu. La planète qui est plus grande que Pluton, j'ai mentionné dans la dernière vidéo qu'il y a une planète qui est plus grande, excusez, une planète naine qui est plus grande que Pluton, ça s'appelle Eris. Lui aussi est aussi dans la ceinture de Cooper. Puis là, la société, les astronomes, ceux qui travaillent dans ce domaine, essayent de pousser la limite de nos connaissances pour mieux connaître ce qui existe aux extrémités de notre système solaire. Donc la mission New Horizons, c'est une mission qui a été lancée en 2006. Puis 9 ans plus tard, ça a pris 9 ans pour que la navette New Horizons arrive assez proche à Pluton pour pouvoir prendre des photos de Pluton. Donc ici, on a deux photos de la surface de Pluton. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'atmosphère de Pluton, l'extrémité. Donc tout le noir ici, ça c'est Pluton. Puis là, on a juste une petite courbe de lumière la lumière du soleil qui est à l'extrémité de la surface de Pluton. C'est des belles photos. C'était vraiment les premières photos à haute résolution de Pluton que nous avons. Et là, New Horizons continue à pousser à l'intérieur de la ceinture de Cooper pour voir à quel point on peut y aller puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, les comètes. Les comètes, vous avez probablement entendu parler des comètes. Une comète, c'est un objet brillant qui a une grande queue à la fin. Puis une comète, c'est vraiment un objet qui provient de la ceinture de Cooper, ou peut-être même plus loin. C'est du matériel rocheux, de la glace et des gaz. Puis quand la gravité d'un autre objet comme Jupiter attire cet objet, ça lui fait sortir de la ceinture. Et là, il commence à bouger vers l'objet qui l'attire. Quand l'objet se rapproche du Soleil, la chaleur commence à fondre la glace et à libérer les gaz. Puis c'est ça qui laisse un creux. Alors ce creux-là, c'est toute la glace qui est en train de fondre et les gaz qui sont en train d'être lâchés par l'objet qui est vraiment au début du comète. Puis là, on a les astéroïdes. Alors, on a vu les comètes, c'est un objet qui vient de la ceinture de Cooper. Les astéroïdes
sont un peu comme en fait, tous les objets qui sont dans la ceinture de Cooper, qui ne sont pas des planètes, on peut dire qu'ils sont des astéroïdes. Les astéroïdes, c'est, comme la ceinture de Cooper, des débris de la formation du système solaire. C'est des petits objets qui sont rocheux, qui n'ont pas d'atmosphère, qui ne sont pas sphériques, donc qui ne sont pas des planètes, mais ils orbitent le Soleil quand même. Puis si on prenait, ils sont très petits, si on prenait tous les astéroïdes puis on les mettait ensemble, ça serait plus petit que notre Lune. Donc c'est pas beaucoup de matière, c'est des objets très très petits. Puis la majorité d'entre eux sont dans la ceinture d'astéroïdes qui existe entre Mars et Jupiter. C'est ce qui sépare les planètes intérieures des planètes extérieures. Puis là, quand quelque chose, parce que des fois, on a des planètes, on a des astéroïdes, vont peut-être lâcher un peu de matière. Quand un roche se détache d'une planète ou d'un astéroïde, on appelle ça un météoroïde. Puis dépendamment de si, donc quand le météoroïde est dans l'espace, quand l'objet est dans l'espace, on dit que c'est une météoroïde. Quand cette météoroïde-là pénètre l'atmosphère de la Terre, ça devient soit un météore ou une météorite. Si le météoroïde n'atteint pas la surface, on dit que c'est une météore. Si ça atteint la surface de la Terre, on dit que c'est un météorite. Alors les météorites, c'est des choses qu'on peut trouver dans les musées, des choses qui ont été préservées parce que ça a pu atteindre la surface. Les météores sont brûlés dans l'atmosphère et c'est ce qu'on connaît comme des étoiles filantes ou des shooting stars. C'est pas vraiment une étoile, c'est une météore. C'est un météorite qui est en train de brûler dans l'atmosphère. Donc là, vous avez un aperçu de différents objets qui existent dans notre système solaire autre que les planètes.